Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne du savoir, la chaîne de l'économie. Je vous prie de partager la présente vidéo, mais surtout de mettre un like sur la vidéo afin que les algorithmes de YouTube puissent permettre à notre vidéo d'être vue par le maximum de personnes. Bonjour, que vous soyez sur le continent africain, bonjour que vous soyez en Europe, bonjour que vous viviez en Amérique du Nord, en Asie ou au Moyen-Orient. Je souhaitais parler avec vous des pays de l'Alliance, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui ont décidé de changer le système d'identification afin de produire désormais des nouveaux passeports et des nouvelles pièces d'identité estampillé AES. Alors, cette décision peut sembler surprenante. Pourquoi est-ce qu'un État change la totalité de son système d'identification, de production de passeports, de production de pièces d'identité? Je rappelle que cette activité sera confiée à une entreprise chinoise. D'abord, pour ceux qui se rappellent, j'espère n'engager aucune polémique, mais coller exclusivement au fait. Il y a une grosse polémique entre la société européenne, on va dire ça comme ça, qui confectionnait les passeports dans un des États de l'AES, qui est le Mali, qui confectionnait également les pièces d'identité. Il y a une grosse polémique sur le coût de la confection de ces passeports et de ces pièces d'identité, et sur les conditions d'attribution de ce marché qui avait déclenché d'ailleurs un gros incident entre le Mali et un pays européen. Donc on peut supposer qu'étant dans la Confédération, le Mali a dû partager son expérience avec le Burkina Faso et le Niger. Donc il était temps de changer de partenaire. La deuxième chose, c'est que ces pays font face à un problème de sécurité nationale, de sécurité. On voit ce qui se passe dans ces pays. Je ne veux pas prononcer un mot là pour qu'on ne bloque pas la vidéo. Mais on voit ce qui se passe avec l'insécurité. On s'aperçoit que les personnes qui sont à l'origine de l'insécurité disposent des passeports des pièces d'identité de la CEDEAO, parce qu'en CEDEAO aujourd'hui, c'est le passeport CEDEAO et non plus le passeport des États, disposent des pièces d'identité de la CEDEAO, peuvent circuler librement, mais également ces personnes-là, alors qu'elles sont soupçonnées par les autorités locales d'être à l'origine de l'insécurité et des troubles, de l'entretien des bandes armées dans la zone sahélienne, ces personnes-là continuent à disposer des pièces d'identité certainement fabriquées dans les pays voisins pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc, le fait que les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel décident de se doter d'un système d'identification autre que celui de la CEDEAO qui, à ce jour, présente des failles pour la sécurité des pays de l'Alliance des États du Sahel, va donc leur permettre désormais d'avoir un meilleur contrôle sur le système d'identification, de délivrance des pièces d'identité et donc par conséquent d'avoir un fichier qu'ils contrôlent, qui est circonscrit et de savoir exactement à qui ils délivrent les pièces d'identité et de pouvoir identifier rapidement ceux qui ne sont pas dans leur fichier et qui sont en transit ou en circulation sur leur territoire. D'ailleurs, vous avez suivi comme moi l'actualité où des gens ont été interpellés au Niger, sûrement à un contrôle, à un barrage, un contrôle, sûrement parce qu'ils avaient des pièces d'identité qui n'étaient plus les pièces qui seront en circulation bientôt sur leur territoire. C'est important de le dire parce que pour ceux qui connaissent par exemple l'exemple du Cameroun, le Cameroun a dû changer son système d'identification quand il faisait face aux troubles sécuritaires avec Boko Haram. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle Boko Haram, donc qui était une nébuleuse dans la partie autour du lac Tchad,
au nord du Nigeria, au sud du Niger et au sud du Tchad, et au nord du Cameroun, avait prospéré selon les notes de International Crisis Group. International Crisis Group avait fait remarquer que, et d'autres think tanks aux États-Unis, les personnes détenteurs, c'est que dans le nord du Cameroun, l'extrême nord du Cameroun, était une zone où on a distribué par le passé des cartes d'identité, des pièces d'identité non numériques. Et ces pièces d'identité ont été massivement distribuées dans la partie nord du Cameroun. Et distribuées dans la partie nord du Cameroun afin que, n'est-ce pas, le gouvernement, c'est-à-dire que les autorités locales puissent organiser des charters électoraux. Donc, ces charters électoraux donc, ont permis à plusieurs personnes de voter, au parti au pouvoir, si on peut dire, de remporter les élections. Ça, c'est selon les notes de International Crisis Group. Mais la conséquence ou le revers de la médaille est survenu quand est arrivée l'insécurité avec Boko Haram, parce que plusieurs personnes qui circulaient et qui entretenaient l'insécurité de part et d'autre de la frontière étaient détenteurs des documents d'identification camerounais, tchadiens, nigériens ou nigériens, alors que très souvent ce n'étaient ni les personnes ressortissantes de ces pays-là, mais c'est des personnes venues d'ailleurs. Mais ils avaient profité de la faille dans l'attribution hasardeuse des pièces d'identité. Donc, la reprise en main ou le changement du système d'identification au Cameroun avec la société Thales, par exemple, a permis, si vous avez vu un peu, la calmie, parce que on a changé totalement le système d'identification et ça fait que l'État peut maîtriser très rapidement qui est dans le fichier et peut identifier très rapidement une personne. Ça veut dire que lors d'une interpellation, à un contrôle, les autorités peuvent appeler au niveau de la centrale pour savoir si cette personne est effectivement dans le fichier, si cette pièce d'identité est authentique ou bien c'est une fausse pièce d'identité. C'est important. Ça permet de renforcer la sécurité et la surveillance du territoire. Donc, le changement de pièce d'identité, c'est ça. Le deuxième enjeu, c'est de sécuriser les mouvements de la diaspora. Parce que les diasporas africaines, surtout des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sont importantes. Ce sont trois pays qui ont de très grandes diasporas. Le Niger a une très grande diaspora au Maghreb, dans les Émirats arabes unis, au Moyen-Orient. Très grande diaspora de travail pour le Niger, qui se chiffre à 2 voire 3 millions de personnes. Le Mali a une très grande diaspora de travail en Europe, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et ailleurs. Le Burkina Faso, pareil, a une très grande diaspora de travail dans tous ces pays-là. Et cette diaspora de travail-là a évidemment besoin d'avoir des pièces d'identification pour circuler. Donc, le système non digitalisé et numérisé de production des pièces d'identification, d'abord, il était archaïque parce que quand vous avez un système moderne comme aujourd'hui, toutes les informations, comme on dit en anglais, stays on file. Les informations restent dans un cloud, donc on peut consulter rapidement en un simple clic de souris. On peut consulter les informations au lieu d'aller fouiller pendant des jours dans les archives. Ce qui va favoriser la production rapide des passeports, des cartes d'identité, mais également le renouvellement rapide des passeports et des cartes d'identité. Et à partir du moment où tout cela est mis en réseau, ça va permettre de délivrer rapidement des visas et de passer rapidement les formalités douanières et d'émigration dans les aéroports du Niger, à Niamey, dans les aéroports du Burkina, à Ouagadougou, dans les aéroports du Mali, à Bamako, etc., etc. Donc, vous comprenez qu'il y a un enjeu. L'enjeu est sécuritaire. L'enjeu est un enjeu budgétaire. Les coûts doivent baisser avec le partenaire chinois. Mais également, la collecte des droits de timbre doit augmenter parce qu'on doit produire certainement plus de passeports. Imaginez un droit de timbre à 50 000
et que l'AES produise 2 millions de timbres, 2 millions de passeports par an, et passeports renouvelables tous les 5 ans. Ça fait 100 milliards de francs dans les caisses de ces 3 pays, non en moyenne 40 milliards environ dans les caisses de chacun de ces pays. C'est beaucoup d'argent. Idem, on pourrait dire, on la carte d'identité, ça peut être gratuit. Donc, ce sont des décisions importantes, parce que ce sont des décisions qui ont tendance à amener les États de l'AES si je peux dire, à d'abord diminuer les coûts, rentrer les recettes et avoir une meilleure maîtrise de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent et l'identification de leur population, mais également booster le tourisme parce que les visas peuvent être délivrés très rapidement, les formalités de mi-émigration à l'arrivée aux frontières terrestres, maritimes et aériennes peuvent être très rapides, donc aussi rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, attirer des touristes, attirer des devises, mais aussi et surtout, cela va être important parce que ça permet de délivrer très rapidement les pièces d'identité aux ressortissants nigériens, maliens et burkinabés qui sont très nombreux, qui vivent en diaspora et qui sont pénalisés par la mobilité. Imaginez un seul instant, un Malien installé en France qui tient un restaurant de kebab et qui doit se déplacer pour aller par exemple en Turquie acheter la viande de mouton ou bien en Algérie acheter la viande de mouton et qui n'est pas en possession de son passeport. Vous voyez qu'il est contraint de ne pas bouger du territoire français, par exemple. Imaginez un Malien qui n'est pas en possession de son passeport et qui tient par exemple une activité de distribution d'une grosserie de produits alimentaires et qui doit s'approvisionner en Espagne. S'il n'est pas en possession de son passeport, il n'aura pas les possibilités de s'approvisionner par exemple en Espagne. Donc, ça c'est autant de décisions qui sont importantes et à saluer. Je tenais à apporter l'éclairage pour que le plus grand nombre puisse comprendre face à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux où les gens n'avaient pas toujours tendance à comprendre pourquoi ces décisions ont été prises. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous prie d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, Élisée Yonta. Et surtout, mettez un like sur la vidéo pour que YouTube puisse upgrade la vidéo et la recommander au plus grand nombre de personnes. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Bye.